Complément sur les branches infinies. Qu'est-ce qu'on entend par branche infinie à une courbe? Définition. Soit f une fonction et cf sa courbe représentative dans un repère orthogonal. On dit que cf admet une branche infinie dès que l'une des coordonnées d'un point de cf peut tendre vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Tout d'abord, regardons donc les asymptotes, compléments sur les asymptotes. Les asymptotes ont été déjà traités en classe de première. Nous allons ici compléter quelques notions sur ces asymptotes. Tout d'abord, asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. C'est quoi par définition? Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i, sauf en un réel a de i, et cf sa courbe représentative dans un repère OIJ. La droite d'équation x égale a est une asymptote verticale, ou bien est une asymptote tout court à la courbe de cf, verticale parce que cette droite elle est parallèle dans cette position de mon schéma-là à l'axe des ordonnées. Donc, est une asymptote à la courbe CF si et seulement si on est dans l'un des cas suivants. Limite kx tend vers a à droite de f de x égale plus l'infini ou bien égale à moins l'infini, ou limite kx tend vers a à gauche de f de x, kx tend vers a à gauche de f de x égale à plus l'infini, ou limite kx tend vers a à gauche de f de x égale à moins l'infini. Je donne ici quelques cas. Par exemple, on peut mieux comprendre en regardant ici la figure, la courbe ici de C s'approche de la droite D lorsque x tend vers A à droite. A est ici. Lorsque x tend vers A à droite, donc on voit que ici, l'ordonnée d'un point qui est sur la courbe, dont l'abscisse est proche de A à droite, donc tend vers plus l'infini. Même schéma ici, lorsque x tend vers A à gauche, donc de f de x, ici, on voit que f de x tend vers moins l'infini. La courbe s'approche indéfiniment de la droite et la distance entre la droite et la courbe diminue. Asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Définition. La droite d'équation y égale L est une asymptote horizontale à la courbe CF en plus l'infini si et seulement si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à un réel L. Alors ce réel, c'est le réel qu'on obtient ici dans l'équation de la droite. La droite D d'équation y égale L est une asymptote à la courbe CF en A en moins l'infini, si et seulement si limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale L. Pour mieux comprendre, vous pouvez regarder la figure ici. La droite d'équation x égale à y égale L est une asymptote, c'est la droite schématisée ici dessinée en rouge. La courbe ici en bleu donc suit son asymptote ici vers plus l'infini. Si c'est à moins l'infini, on a aussi donc une figure comme ça. De toute façon, l'idée derrière, c'est qu'il faut comprendre que plus on tend vers plus on tend vers l'infini, la courbe s'approche de la droite. La distance entre la droite et la courbe est réduite à 0. Donc, exemple. Soit f la fonction définie par f de x égale à sinus de x sur x. On a quel que soit x positif, strictement positif, valeur absolue de f de x est inférieure à 1 sur x. Parce que la fonction sinus en valeur absolue est inférieure à 1.
est limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0. Donc, par comparaison, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 0. D'après donc la définition d'une asymptote horizontale, on voit que ici L égale 0, d'où la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale, comme on dit, à CF en plus l'infini. Et sur un écran donc graphique, un logiciel qui trace des fonctions, on aurait ici la courbe comme ça, qui suit donc qui longe l'asymptote de part et d'autre jusqu'à plus l'infini. Donc là, on voit que la droite y égale 0, qui est l'axe des abscisses, est une asymptote à la courbe. C'est comme si donc une asymptote serait un guide pour la courbe, qui dit à la courbe donc il faut me suivre de ce côté, vers plus l'infini. Asymptotes non parallèles aux axes de coordonnées, qu'on appelle les asymptotes obliques. Définition. La droite D d'équation y égale à ax plus b, une droite affine, est une asymptote à CF en plus l'infini si et seulement si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins la droite moins ax plus b égale à 0. C'est-à-dire que la distance entre f de x et la droite est égale à 0, tend vers 0. De même, la même définition à moins l'infini. Donc, un schéma ici, c'est que la droite en route ici est une asymptote oblique. Et là, on voit que la courbe suit son asymptote en plus l'infini. Et là, la courbe longe la droite ici en moins l'infini. Nous allons voir ça par un exemple. Soit f de x, la fonction qui est donc, soit f, la fonction définie par f de x égale à x facteur de x moins 3 au carré sur x carré plus 1. Nous allons montrer que la droite d'équation y égale à x moins 6 est une asymptote à la courbe 1 de f en plus l'infini. Pour cela, formons la différence, f de x moins la droite. Ça donne 8x plus 6 sur x carré plus 1. Et en prenant la limite, en prenant les monomes de plus haut degré, on aura la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui est égal à 0. Donc, la droite est bien une asymptote oblique à la courbe en plus l'infini d'après la définition. Remarquez aussi que si f s'écrit sous la forme f de x égale une fonction affine plus une autre fonction g, et que g tend vers 0 à l'infini, alors la droite y égale à ax plus b est une asymptote à l'infini, à CF. Exemple, si nous reprenons la même fonction, mais cette fois-ci, on effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur, on obtient cette expression. Donc, en divisant partout par x carré plus 1 non nul, on obtient f de x égale à x moins 6 plus donc la fonction ici qui est la fonction g. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 0. D'où la droite d'équation y égale à x moins 6 est une asymptote à la courbe en plus l'infini. Propriété sur les asymptotes obliques. La droite, on dit que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote à CF en plus l'infini. Si et seulement si on a les deux conditions là, la limite à l'infini de f de x sur x égale a un réel non nul, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, le a qu'on vient de trouver ici, égale b, un réel. La droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote à CF en moins l'infini, si et seulement si on a les deux conditions comme précédent. Application, soit f la fonction définie par f de x égale à racine carrée de x carré plus x plus 1.
On désigne par CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Déterminons la branche infinie de CF en plus l'infini. On va donc rédiger la solution. On remarque tout d'abord que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, pour cela, cette limite est une forme indéterminée et pour lever l'indétermination, nous essayons de décomposer la fonction en faisant sortir le facteur x dans la racine carrée. Donc, ici, ça, c'est des exercices de première qu'on peut faire. f de x peut s'écrire sous la forme x est positif parce que x tend vers plus l'infini, de racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, en simplifiant par x, on obtient x non nul, on peut simplifier par x. Limite, quand x tend vers plus l'infini de racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré égale à 1. Pour tout réel strictement positif, donc, on forme aussi la différence f de x moins 1x moins x, ici, égale à cette quantité-là. 1 plus 1 sur x carré sur la racine. Or, lorsque x tend vers plus l'infini, on voit que 1 sur x tend vers 0. On voit alors que la limite est égale à 1 demi. D'où la droite d'équation y égale à x plus 1 demi, parce que a égale à 1, b égale à 1 demi, est une asymptote oblique à CF. Autre application. La courbe ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction définie dans l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert 1 plus l'infini. Et on donne les droites x égale à 1, x égale à moins 1, x égale à 0, x égale à moins x moins 3, qui sont des asymptotes à la courbe. C'est dessiné ici en bleu. Les asymptotes sont dessinés en bleu, la courbe en rouge. Déterminons graphiquement les limites suivantes. Là, on a la droite pour la première limite en parcourant la courbe, le point d'abscisse x en moins l'infini à son ordonnée qui tend vers plus l'infini. Donc, on peut conclure que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Pour la deuxième limite, la distance entre la courbe et la droite d'équation x égale à y égale à moins x moins 3 tend vers 0. Cette distance tend vers 0 ici. On voit que cette distance se réduit vers l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, on peut dire que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x plus 3 égale à 0. Et d'ailleurs, c'est la définition même de l'asymptote du moment que la droite qui est là oblique, y égale à moins x moins 3 est une asymptote à la courbe, donc la limite quand x tend vers moins l'infini, cette droite est une asymptote à la courbe en moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins l'écriture de la droite, ça égale à 0. En parcourant toujours la courbe, le point dont l'abscisse x est proche de moins 1 à gauche a son ordonnée qui tend vers moins l'infini. Donc on peut conclure que limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x égale à moins 1. Ou bien encore, on pourrait raisonner en disant que puisque la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote à la courbe, vu le graphe, donc on peut, la limite égale à moins l'infini. Même raisonnement en plus, mais lorsque x tend vers 1 plus. Pour la dernière limite, la distance entre la courbe et l'axe des abscisses tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on peut dire limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 0.
Autre raisonnement, autre point de vue, on va dire tout simplement que la droite d'équation, d'après l'hypothèse, d'après l'exercice, la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale, donc cela signifie tout simplement que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 0. En plus, pourquoi plus l'infini? Parce que la droite est une asymptote en plus l'infini.